Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, tous ceux qui me suivez à ce moment même où je vais vous parler de quelque chose que tu ne savais pas. Le Seigneur Branham avait prêché une prédication intitulée « Et tu ne le sais pas ». Je vais vous apporter quelque chose que j'ai trouvé de la part du Seigneur que je ne savais pas et que toi aussi tu ne sais pas. Cette chose-là, je vais la lire dans Actes 15, verset 13 jusqu'au paragraphe 14. Suivons la lecture. Quelque chose que nous ne savions pas, que nous attribuons à un autre âge passé, quelque chose que nous vivons, mais que nous ne connaissons pas le sens. Écoutez Acte 15 et 14. Je dis ceci, chers bien-aimés. Il est écrit, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Rien que cela. Rien que cela, c'est ce que je vais développer avec l'aide de notre Seigneur Branham, celui qui nous a inspirés et qui nous a appelés pour connaître ces choses. C'est pas puisque nous avons été à une école théologique, mais par son appel divin. Écoutez, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous pouvez avoir attribué cette écriture à l'époque de Jean-Baptiste, ou à l'époque de Jésus, ou à l'époque de Pierre, après avoir donné le nom de l'Éternel, le nom temporaire de l'Éternel à ce moment-là. Bien-aimés, suivez bien. Je ne vais pas tarder, je vais vous amener à comprendre, à connaître ce que tu ne connaissais pas. Un peuple qui porte son nom. Dieu s'est choisi un peuple qui porte son nom. C'est comme ça. Ce n'est pas dans cet âge-là, l'âge pentecôtiste. Ce n'est pas dans l'âge des prophètes. C'est dans l'âge ici où Dieu s'est choisi un peuple. Écoutez, les dieux de cet âge mauvais, je vais lire les dieux de cet âge mauvais, paragraphe 31, je descends comme cela. Ensemble, nous allons découvrir à des petits mots que je vais donner, qu'est-ce que Dieu parle, nous dit en ce moment même, puisque nous devons croire la parole au temps actuel. Nous devons reconnaître notre jour et les messages qui nous est destiné. Maintenant, soyez trop attentifs. Alors que nous étudions maintenant la parole, le Dieu de cet âge mauvais où nous vivons maintenant, ça peut paraître étrange, quelque chose de très étrange, en cet âge de la grâce, où Dieu est en train de se choisir un peuple à cause de son nom, c'est-à-dire son épouse. En cet âge mauvais, qu'on devrait appeler l'âge du mal, l'âge même où Dieu appelle un peuple à cause de son nom, par grâce, à sortir et que ce soit appelé un âge mauvais. Maintenant, nous avons prouvé par la Bible que c'est cet âge ici qu'il parlait. Bien-aimé, Dieu ne parlait pas de l'âge de Pierre. Dieu ne parlait pas de l'âge pentecôtiste. Dieu parlait cet âge ici, l'âge mauvais. L'âge même où Dieu appelle un peuple à cause de son nom. Par grâce, à sortir et que ce soit appelé un peuple, un âge mauvais. Maintenant, nous allons prouver par la Bible que c'est dans cet âge-ci qu'il parlait. C'est très étrange de penser ça. Que dans un âge mauvais comme celui-ci, c'est là que Dieu allait appeler son épouse. C'est-à-dire, ce peuple qui portera son nom, c'est ça son épouse. Ce peuple qui portera son nom est appelé dans l'âge de la Odyssée. Ce peuple qui porte son nom est appelé dans l'âge des églises dénominationnelles. Ce peuple qui porte son nom est appelé dans l'âge tiède, l'âge de Méli-Mélo,
l'âge où les gens ne sont pas stables, l'âge où les gens se croient et connaître beaucoup. Mais il y a un prophète, il y a un appel à sortir, un peuple qui doit sortir. Alléluia. Écoutez, comment le Seigneur va faire cela? L'âge de l'église de la Odyssée. Suivons les paragraphes 280, 278. Le paragraphe 278. Voilà. Dans la brochure intitulée L'église de la Odyssée, c'est prêché dimanche soir, le 11 décembre 1960, au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. C'est au paragraphe 281 ici. Ailleurs, vous trouvez ça au paragraphe 278. Écoutez ce qu'il dit. Alors tout Israël sera sauvé parce qu'il les prendra en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Mais pour vous et moi, c'est quelque chose d'individuel. Parce que c'est dans ce livre des actes, nous pouvons lire qu'il est venu vers les nations pour prendre d'entre les nations un peuple qui porte son nom, son épouse. Alléluia. Un peuple qui porte son nom, son épouse. Écoutez comment il va le faire quand il s'est choisi son épouse. Un peuple qui porte son nom. Écoutez, un peuple. Mais ça étonne notre Seigneur. Un peuple. Un ici, un là-bas, un autre là-bas. Et il traite avec nous en tant qu'individu, sans considération des races, des croyances ou des couleurs. Il s'occupe de nous en tant qu'individu. Bien-aimés, vous avez suivi. Il appelle un ici, un là-bas, un là-bas, sans considération des croyances, des races ou des couleurs. C'est-à-dire, il appelle un Américain, il appelle un Africain, il appelle un Asiatique, il appelle un Européen, il appelle tout ce qui se dit homme, créé par Dieu. Dieu s'est choisi au milieu de ces nations-là un peuple qui porte son nom. Oh, bien-aimé, un par ici, un par là. Il y va même dans des brousses lointaines. Il appelle aussi celui qui vous parle ce matin. Un ici, un là-bas. Ça me réjouit. Que le Très-Haut vous bénisse. Alors, un peuple qui porte son nom. Mais bien-aimé, une chose est vraie, et que Dieu ne fait rien sur la terre sans pour autant d'abord révéler cela à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce qui est dit dans Amos ici, bien-aimé. Vous allez me dire, un peuple qui porte son nom, mais ce nom-là doit venir comment? Et c'est encore le nom de Jésus. Et c'est encore le nom de Jéhovah. C'est El, Elah, Elohim. Voyons voir dans les Écritures. D'abord, lisons Amos 3,7. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Tout ce qui arrive, rien ne peut se faire sur la terre par le Seigneur sans qu'il le révèle à ses serviteurs. C'est Amos 7 qui le dit. Je lis ceci. Amos 3,7, excusez. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Rien ne pourra s'abattre sur la terre sans passer par un prophète. Et la révélation de ces noms-là, les noms que le peuple de Dieu choisit au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, dans l'âge des dénominations, ce peuple-là portera un nom. Ces noms-là, ça doit venir comment? Écoutez ce que je te dis dans l'âge ce que je te dis dans exposé. J'ai lu mon exposé bleu ici. L'exposé bleu, page 324. Et ça confirme, les prophètes confirment ce qui est dit dans Amos 3,7. J'ai lu la linéa 2. C'est à l'époque des temps de la fin. Les 7 honneurs de Jésus-Christ se sont fait entendre, Apocalypse 10, 3 jusqu'à 4. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 honneurs firent entendre leur voix. Quand les 7 honneurs firent fait entendre leur voix, je l'ai écrit. Mais j'attendis du ciel une voix qui disait, celle c'est conduit les 7 honneurs, et ne l'écris pas.
personne ne sait ce qu'il y avait dans les tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Personne ne sait ce qu'il y avait dans les tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Qu'est-ce qui était dans les tonnerres, chers bien-aimés? Avant de continuer, je pourrais te lire quelque chose. Ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit ceci dans les premiers paragraphes 283 et je descends jusqu'au paragraphe 284. Qu'est-ce qui était écrit et qui était dit dans les tonnerres que Jean allait capter pour écrire, mais la voix lui fit dire, ne l'écris pas. Et pourtant, nous avons besoin de les savoir. C'est ce que dit le prophète dans les 7 âges de l'Église, page 324 dans l'exposé bleu. Écoutez, je n'ai pas le temps de commencer tout juste au début là pour te montrer ce qui s'est passé, mais quand vous allez lire, vous comprendrez ce qui s'est passé. Regardez, je commence dès 183. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, et le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau, que c'est pour cette raison que vous criez, vous là-bas, que vous criez, comme ils le font les dénominations, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce n'est pas encore révélé ce qui est dans les 7 tonnerres. Ce n'est pas encore connu. Tu pourras me dire, mais monsieur le témoin de Branham dans la ville de Kigali, est-ce que c'est cela, les 7 tonnerres? Écoutez, paragraphe 284. Les noms-là de Jésus, cachés après avoir vaincu la mort, il est monté au ciel. Il a reçu un nom nouveau. Et Branham déconfirmé, il dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez, remarquez, les mystères, il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez là. Personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. J'insiste encore sur ceci. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Et nous parlions d'une église qui est appelée à porter les noms de Dieu, à porter les noms de l'Éternel. Alléluia. Une église déjà choisie, déjà appelée, mais qui vient sous la couverture du nom de Jésus. Cette église vient encore sous la couverture du nom de Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. C'est quoi qui va changer? Les noms nouveaux de Jésus, bien-aimés. Quand vous venez comme cela, vous êtes appelés un ici, un là-bas. Venant d'où? Des dénominations, nous allons le voir aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te change. Et ce qui va te changer, c'est quoi? C'est les noms nouveaux de Jésus. C'est ça la puissance transformatrice. Quand vous avez ces noms-là, vous changez. Vous n'êtes plus chrétien. Écoutez, je vais d'abord terminer ici. Ce sera révélé dans les tonnerres. Écoutez maintenant, dans les tonnerres, il y a un secret. Dans les tonnerres, il y a les noms nouveaux de Jésus. Dans les tonnerres, il y a quelque chose qui doit changer l'église. Dans les tonnerres, il y a quelque chose qui transforme l'église pour que l'église soit semblable à son Seigneur. Il y a quelque chose qui attire l'église, l'épouse choisie ou soit vers son Seigneur. Il faut que cette femme-là, cette épouse-là qui est choisie porte les noms de son Seigneur. Qui est le Seigneur qui vient? Jésus. Mais Jésus ici, il est qui? Étant sur la terre, en train de sauver, en train de faire l'œuvre salvatrice, il était Rédempteur Jésus. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, et il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Apocalypse 3:10, ça dit quoi? Je ne suis pas en train de
prendre beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer d'abord quelque chose pour que tu comprennes. Les noms que tu portes, c'est quoi? Et tu dois changer le plus tôt possible si tu te trouves dans un apparage ou dans un environnement où tu n'as pas encore trouvé le nom de Dieu et pourtant tu es appelé. Écoutez Apocalypse 3:12. Il est dit ceci. Apocalypse 3:12. C'est lui qui vaincra. Maintenant, le Jésus, là, quand il retourne, quand il vient à sa seconde venue, le Seigneur Branham l'affirme. Quand il vient à sa seconde venue, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ça, c'est Jésus qui atteste ces choses à Jean. Et maintenant, Jean, quand il a entendu l'écrit ou le grondement de ce tonnerre, il allait écrire. Branham nous précise, ces noms-là, les noms nouveaux de Jésus, ce sera révélé dans les 7 tonnerres. Et mon nom nouveau. Carrément, la Bible prouve que Jésus a reçu un nom nouveau. Et quand vous allez dans Philippiens 2, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus là. Je vais le lire aussi. Attendez. Écoutez Philippiens, ce que Philippiens nous dit ici. Philippiens chapitre 2, je commence par le verset, je ne vais pas tarder, je commence par le verset 8. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous noms. Après avoir été obéissant, rempli toutes les conditions requises pour cette œuvre salvatrice qu'il lui avait amenée ici sur la terre, après avoir rempli toutes les conditions requises par l'Éternel Dieu, après avoir prouvé qu'il est obéissant jusqu'à la mort ignoble de la croix, la mort qu'il a amenée à Golgotha, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est le Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoutez, ça c'est un mystère bien-aimé. Et il faudrait un prophète. En fait qu'au nom de Jésus, quel nom? Sur la terre, il était rédempteur Jésus, obéissant jusqu'à la croix. Quand il a rempli les conditions requises pour le salut, et alors Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui surpasse tous les autres noms au ciel, sur la terre et sous la terre. En fait qu'au nom de Jésus, en fait qu'à son nom-là qu'il a reçu, les noms-là, tous genou fléchissent. Bien aimé, il y a beaucoup de mystères ici. Si on s'attelle, on se donne le temps d'étudier des choses petit à petit, peut-être il vous arrivera aussi de comprendre, puisque vous êtes un appelé de Dieu. En fait qu'au nom de Jésus, en fait qu'en ce nom nouveau qu'il a réussi au temps de la fin, tous genou fléchissent et que toute langue confesse dans ce nom-là qu'il est le Seigneur. Écoutez maintenant, qui doit nous révéler ces noms? Voilà, je retourne dans l'exposé bleu, paragraphe, page 324, là où je me suis limité. Voilà, j'ai fait d'abord des sauts comme ça pour te montrer et te faire comprendre l'aboutissement de ce que je vais dire ici. Écoutez, il faudrait que ce soit un prophète qui a reçu la révélation. Bien-aimé, il faudrait que ce soit un prophète qui a reçu la révélation. C'est pas n'importe qui. C'est pas le concours des 2 parents. C'est pas le concours des 2 parents bien-aimés. Il faudrait que ça soit un prophète. Alléluia. Il faudrait que ça soit un prophète qui a reçu la révélation. Et le Seigneur Branham continue en disant, parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter ces révélations de l'Écriture que par un prophète. Pouvez-vous maintenant vous repentir d'avoir adoré dans les noms qui n'est pas les siens? Pouvez-vous maintenant vous repentir d'avoir adoré dans les noms humains?
Il faudrait que ce soit un prophète qui reçoive ces révélations, puisque Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter des révélations de l'Écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Vous comprenez, bien-aimés? C'est-à-dire révélé dans les 7 tonnerres. C'est que Jean allait écrire, mais il lui fut défendu. Et après, au temps de la fin, Apocalypse 3:12, quand il viendra écrire si celui qui a vaincu son nom nouveau, quand il viendra être adoré en son nom, alors cela aussi doit venir à travers un prophète. Il faudra que ce soit un prophète qui reçoive la révélation, pas les 2 parents, pas quelqu'un d'autre. Si vous adorez dans un nom où il y a eu concours de 2 parents, vous adorez dans un nom faux. Et c'est l'adoration de l'ange. Si vous adorez dans un nom qui n'est pas un nom tel que la parole de Dieu doit les révéler, vous êtes en dehors de la vraie révélation. Continuons. J'accepte d'être long, mais pourvu que je vous dise quand même ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Écoutez, bien-aimés, nous devons changer des noms. Un peuple appelé par Dieu, qui porte son nom. Ce peuple-là, avant, portait un nom. Mais maintenant, appelé dans l'âge de la Odyssée, de sortir des dénominations, un ici, un là-bas, ce peuple-là doit changer de nom, doit porter un nom nouveau. Ce peuple-là, appelé pour porter le nom de l'Éternel, doit porter ce nom éternel. Écoutez, le prophète dit ceci, toujours dans l'exposé bleu, page 211. Il est dit ceci. Il est aussi dit qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc et que dans les cailloux, par-dessus, il y aura un nom nouveau. Que celui qui les porte sera le seul à les connaître. L'idée des noms nouveaux est déjà familière. Vous comprenez? L'idée des nouveaux noms est déjà familière puisqu'il a changé Abraham, il a changé celui de Jacob, il a changé celui de Pierre, de Simon, il a changé celui de Saoul, il a changé. Et aujourd'hui, je descends, je saute directement puisque je n'ai pas le temps. Écoutez, et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, alléluia, c'est lui qui est appelé. L'homme est appelé à sortir. Les vrais croyants ont changé de nom. Vous ne me direz pas que vous êtes vrais croyants et vous demeurez dans les noms d'intercession, les noms d'intervalle. Vous devez porter les noms de Dieu au temps de la fin. Et aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, quand il appelle son peuple à sortir. Chacun de nous, les vrais croyants, doit changer, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. Voyez? Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Vous qui êtes encore chrétiens, vous changerez et vous devez changer. Cherchez par-ci, par-là. Allez consulter les prophètes. Consultez les prophètes comme les autres dans l'ancien temps. Consultez les prophètes pour rajeunir leur âme. Consultez les prophètes et tu sauras que tu dois changer. Tu es chrétien aujourd'hui, mais il faut que tu portes un nom. Tu dois porter un nom. Nous changerons, assurément, nous recevrons un nom nouveau. Qui portera un nom nouveau? Un chrétien. Là, c'est en général, bien-aimés. C'est-à-dire, généralement, vous êtes appelés chrétiens. Ça, c'est le nom qui découle de Christ Jésus. Mais nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Bien-aimés, et vous me dites que vous avez un nom éternel, le nom de Jésus? Non. Branham nous a montré que Jésus, après avoir vaincu la mort, il est monté. Paul aussi l'a dit, après avoir été obéissant jusqu'à la mort ignoble, il a été souverainement élevé, il a eu un nom nouveau. Branham le martèle, il dit que ce nom-là sera révélé dans les 7 tonnerres. Et il dit encore ici que cela serait notre nom originel qui était écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ses noms.
Qui le connaît? Jésus. Il connaît ses noms, mais nous ne les connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi, nous les connaîtrons. Comment tu les connaîtras sans se confier au prophète qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête? Comment tu les connaîtras alors que tu te confies aux deux parents? Comment tu les connaîtras alors que tu te confies à ton pasteur là? Tu ne veux pas l'abandonner, tu le considères comme celui votre prophète. Comment tu les sauras? Confiez-vous au prophète de Dieu et vous réussirez. Bien-aimés, écoutez. Ça doit venir à travers un prophète. Le Seigneur ne fait rien sans avoir les révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et qui tu es, toi, pour les contredire? Qui tu es pour contredire les prophètes de Dieu? Qui tu es pour négliger, jeter par les revers des mains ce que le prophète a dit? Je vais te donner et ce que tu ne savais pas. Les prophètes l'ont révélé dans les 7 tonnerres. Ça doit nécessairement venir à travers un prophète. Pas à travers un parent, pas à travers le concours de 2 parents. À travers un prophète. Celui-là, ce nom-là que toi tu confesses est venu à travers qui? Ce nom-là dans lequel tu te bornes est venu comment? C'était le nom de l'œuvre salvatrice. Et puis après avoir été obéissant jusqu'à la mort, Dieu a changé ce nom-là. Écoutez, la bonne chose qui vient du prophète, les grands prophètes, les prophètes des prophètes, Branham, Marion Branham. Dieu l'a changé. Il a changé ce nom Jésus. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un prophète qui ramène ces noms-là, les noms nouveaux de Jésus. Car c'est celui qui recevra ces noms. Écoutez. Écoutez comment cela est venu à travers un prophète. Je vais te lire dans Debout dans la brèche. Se tenir à la brèche. Prêcher le 23 juin 1963, le matin. Je commence par le paragraphe 139. Je vais sauter pour gagner du temps plutôt. Now, je le lis en anglais, je vais interpréter. Now, and as Billy and I started on down the road, started going on down the road, Billy went to sleep again. And it said, I will give you an everlasting sign. I will give you an everlasting sign. And I said, Lord. It means, ça veut dire que celui qui parlait, c'est Dieu. Je vais d'abord interpréter. Now, and as, comme moi et Billy commencions à descendre la route. Quand nous commencions à descendre la route, Billy s'est rendormi. Et la voix, it said, et la voix me dit, ou il me dit, je vais te donner un signe éternel. And I said, Lord, what? Et je dis, Seigneur, c'est quoi? I waited a little bit and nothing happened. J'ai entendu un tout petit peu, mais rien ne se passa. I said, what is the everlasting sign, Lord? Quel est ce signe éternel, Seigneur? And I waited for a few minutes. J'ai entendu un peu de minutes. And just I looked over to see Billy. He was sleeping. Et quand je me suis retourné un peu, regardé à Billy, il dormait. And he said, I will give you an everlasting sign again. Et il a dit, je vais te donner un signe éternel. Et il le dit encore. He said, look westward from where you are at. Il me dit, retourne un peu, regarde vers l'ouest depuis là où tu es. And I turned my head like this in the truck. Et j'ai tourné ma tête comme ça dans le véhicule. You know, vous savez. And oh my, the spirit of the Lord. Et quand je regardais, oh Dieu, c'est le prophète qui s'exclame bien aimé. Oh Dieu, l'esprit de Dieu. I feel like I could scream and cry. J'ai senti comme si je vais éclater en criant. The Spirit of the Lord. I feel like I could scream and cry. And looked and just saw a mountain with white caps on it. Quand je me suis retourné pour regarder vers l'ouest, j'ai vu une montagne avec des neiges au-dessus.
I said, I don't know. See, no everlasting sign about that. Je dis, je ne vois rien de signe éternel au-dessus de cette montagne que tu me montres, Seigneur. He said, il me dit, your name is wrote all over it. Ton nom est écrit au-dessus de cette montagne, partout là. I thought, j'ai pensé, what is that? J'ai pensé, ça c'est quoi? And I got real weak and I started stopping. J'ai senti comme si m'affaiblissant, j'ai commencé à arrêter. Billy rised up and said, what is the matter with you? Quand Billy se réveilla, il me demanda qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Vous comprenez? I said, Billy, something it's happened. Something is happened. At one time, I know where I've done wrong. J'ai dit, Billy, quelque chose vient de se passer. Et maintenant même, je réalise qu'il y a quelque part où je n'ai pas rempli mon devoir. I know that I failed God. Je dis, Seigneur, je reconnais que je suis tombé quelque part. J'ai mal agi quelque part. And look like I could hear that song began sang and see thousands of mixed people lame. Et j'ai entendu comme une voix, un chœur, un groupe de gens qui chantaient un cantique. Halt, blind and withered, heard a choir, a voice of some great renowned voice singing. J'ai entendu une voix qui disait, impur, impur, impur les esprits l'ont séduit. Et j'ai entendu une voix de renommée, des gens qui sont reconnus dans les cantiques, ou soit qui savent chanter un chœur, un cantique. Je m'arrête un peu ici, là, je saute. I looked, 48. I stopped and I looked up on the mountain and I seen those 7 hills. Je me suis retourné et j'ai regardé sur la montagne et j'ai vu 7 collines. Now, there, if you want to see something, there was 7 peaks on top. Et si vous voulez savoir quelque chose, il y avait 7 collines sur la montagne, au-dessus de la montagne. One mountain that ran for several miles, une montagne qui s'étend de plusieurs kilomètres. The last mountain before you go into the other country. La dernière montagne, écoutez bien ce que je te dis ici, bien-aimé. C'est Branham me dit, quand j'ai commencé à observer la montagne, j'ai vu que c'était une montagne très longue qui s'étend de l'est à l'ouest, comme il va le dire. Mais la dernière montagne, before you go into the other country, avant que tu entres dans un autre pays, no more mountain after that. Il n'y a plus d'autres montagnes après cette montagne ici. C'est-à-dire la dernière montagne. C'est-à-dire là où tu vas, tu ne verras plus de montagnes. Là où tu vas, tu ne verras plus de montagnes avec cette colline. Là où tu vas, il n'y a plus autre révélation, car l'Esprit a parlé et ne parlera plus. Écoutez, and it was running from east to the west. C'est une montagne qui va de l'est à l'ouest. The mountain set and it was so capped on top. Et puis, c'était une montagne qui était couverte de neige au-dessus. The first 2 small peaks. Je descends vite. Après avoir vu cette montagne où il n'y a plus autre montagne après cela, je pense que vous êtes en train de capter cela. He said, how many peaks are there? Il me dit, paragraphe 150, il me dit, combien de pics vois-tu sur la montagne? I said, there is 7. Il y en a 7. How many letters in your name? Et souvenez-vous, combien de lettres dans ton nom? Souvenez-vous ce que le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur a dit à son prophète, regarde sur la montagne, ton nom est écrit partout là. Et Branham me répond, 152. How many letters in your name? Combien de lettres y a-t-il entré dans ton nom? Branham, au lieu de te dire des lettres, il fait quoi? Il détermine son nom qu'il voit sur la montagne. Il détermine son nom. Et déterminer, c'est-à-dire déterminer avec précision les lettres qui composent son nom.
Écoutez comment il a déterminé. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Il s'était. Il n'a pas dit de lettres. Le Seigneur n'a rien commenté. Il a accompli Ésaïe 62. And there were the three outstanding pigs. Je m'arrête là. Nous avons dit que toute révélation qui doit venir à l'église déjà choisie doit venir à travers un prophète. Pas à travers des parents, pas à travers l'Ancien Testament, pas à travers le Nouveau Testament. Ça doit venir à travers un prophète selon l'ordre de Malachie 4, 1 jusqu'à 5. Il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. Et celui-là révélera les 7 tonnerres. C'est ce qui est dit ici, dans l'exposé bleu ici. Je voulais vous montrer, mais je vais tarder. C'est ce qu'il est dit. Et après avoir ramené l'esprit des enfants vers leur père, il révèle aussi les tonnerres. Et de marteler, le Seigneur dit, ce sont les voix de ces tonnerres-là qui feront que ces enfants comprennent ce que leur père avec lui ramènera. La